Bonjour à tous, je vous propose de continuer la découverte des vitraux de Notre-Dame. Et aujourd'hui, les vitraux de Saint Jean-Baptiste, tout le transept sud. Alors Saint Jean-Baptiste, il trône tout en haut. C'est un vitrail particulièrement haut avec ses emblèmes. On voit qu'il est vêtu de poils de chameau et surtout il tient le Christ, c'est tout le résumé de sa vie. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. C'est le plus grand des prophètes et cette vocation prophétique, on la retrouve déjà chez ses parents. D'abord Zacharie, à sa droite, qui tient une prophétie, celle que lui a donnée l'ange au moment de l'annonce de sa naissance. Alors, et uxor tua, Élisabeth, pariet tibi filium, et voici que, ta femme, Élisabeth, te donnera un fils. Et c'est effectivement ce qui se réalise contre toute attente, puisque Zacharie et Élisabeth étaient avancés en âge. Mais il n'y a pas que le père de Jean-Baptiste qui est prophétique, c'est aussi le cas de sa mère, Élisabeth, qui tient cette prophétie nequaquam sed vocabitur Johannis, c'est ce qu'a dit au moment de la naissance, alors que le père est silencieux et qu'on veut appeler Jean du nom de son père. Non, son nom sera Jean. En dessous, il y a ces deux vitraux qui se répondent. D'un côté, la Vierge Marie, couronnée, qui tient son fils en train de bénir et qui tient le monde. Et puis de l'autre côté, Élisabeth, dont l'enfant est en train de montrer le Christ. C'était déjà le cas lorsqu'il était dans son ventre. Et là, petit enfant, il désigne son cousin. Voici l'agneau de Dieu. Là, une petite pensée pour les servants d'autel. Vous voyez que les anges font comme vous. Ils signalent la présence de Dieu par ces cierges. Et puis, il y a les encensoirs qui font monter les prières vers Dieu. Voilà. Et enfin, tout en bas, eh bien, il y a la vie de Jean-Baptiste. D'abord, cette annonce dans le temple dont nous avons déjà parlé. Et puis, au-dessus, la naissance de Jean-Baptiste, avec Zacharie qui est en train d'écrire le nom de l'enfant sur la tablette. Et puis, au-dessus, la prédication de Jean-Baptiste dans le désert, avec les foules, les pharisiens qui viennent l'écouter. Cet homme sans barbe, c'est sans doute Jean, qui est juste à côté de Jean-Baptiste, qui était un disciple de Jean-Baptiste et qui, à l'appel de son maître, va suivre le Christ. Voilà. Et puis de l'autre côté, eh bien, il y a le baptême du Christ avec la colombe. C'est l'une des manifestations trinitaires dans l'Évangile. Et au-dessus, Hérode et Hérodiade. Jean-Baptiste qui est en train de dénoncer le crime d'Hérode. Et enfin, le martyre de Jean-Baptiste, avec la fille d'Hérodiade qui tient prête l'assiette pour porter la tête du martyr à sa mère. Voilà. Eh bien, bonne journée à tous. Puissions-nous, comme Jean-Baptiste, découvrir le Christ et aider les autres à le rencontrer. Bonne journée.